Monsieur le ministre des Moudjahidines, بكل صراحة يعني شروار. J'ai eu la chair de poule. On a parlé que de l'Algérie. De l'Algérie, une et indivisible. Parce que la Hélène, les Moudjahidines, lorsqu'ils s'étaient levés pour combattre le colonialisme, ils l'ont fait uniquement pour libérer le pays. Ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour une autre chose. Bien au contraire, c'était pour libérer le pays. Et nous faisons du quatrain, du célèbre quatrain de Si Mohamed Belhanafi, à savoir le quatrain qu'il a composé en prison, du temps où il était chef de front, arrêté à Tiaret, lui qui était originaire de Atwassif. Eh bien, ça a été repris par un chanteur, un grand chanteur, à savoir Yidir. مكل أجدود يحوج تيللين مكل تيللي يحوج الحرمة مكل الحرمة تحوج تذوكلين مكل تذوكلين تحوج الفهمة. Au départ, il fallait absolument qu'il y ait prise de conscience. Et la prise de conscience a été faite en 26. Parce qu'avant 26, il y avait des insurrections de 1830 jusqu'à 1916, la dernière dans les Aurès. Il y a eu 105 insurrections, mais qui ont toutes échoué. Parce qu'on n'était pas unis, justement. Et le mérite, justement, revient aux fondateurs de l'étoile nord-africaine. Et parmi les 22 fondateurs de l'étoile nord-africaine, 18 étaient de ces montagnes, de ces fières montagnes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que le gros des effectifs de l'immigration était composé des ruraux. Et là, on ne doit pas l'oublier. Et c'est grâce justement à cette unité, à cette prise de conscience qu'on est arrivé à 54. À 54, où l'on a vu des historiques, 6 historiques de l'intérieur, 3 à l'extérieur, au Caire, prendre la décision historique de lancer le combat contre le colonialisme. Ce n'était pas un combat, une guerre de religion, c'était un combat de libération. Il faut qu'on se l'entende. Voilà, c'est... La vérité est têtue. La vérité est têtue. Même si on essaye de la noyer, elle finit toujours par redresser la tête. Et je termine. Et parmi les historiques justement qui ont pris la décision, et on ne doit pas oublier un autre historique que je classerai parmi les historiques et avec un regard neutre. Je dis bien avec un regard neutre et surtout franc. On doit ajouter le nom d'Aben Ramadan. Il faut qu'on le dise parce qu'Aben Ramadan, nous avons 3 preuves qu'il était parmi les historiques. La première preuve, c'est que Saroneo avait servi pour la phase technique de reproduction de la proclamation du 1er novembre. D'abord, c'est une preuve. Une deuxième preuve, nous avons récupéré une lettre qu'il avait écrite de sa propre main alors qu'il était en prison à Albi pour inviter les Algériens, c'est un appel aux Algériens pour rejoindre le FLN.
Donc, deuxième preuve. Troisième preuve à sa libération en janvier 1955, eh ben, ses pères qui étaient à l'intérieur, ils lui ont donné une grande responsabilité à Alger pour servir de coordinateur. S'il n'était pas dans le coup, dans le secret, il ne pouvait pas être investi de cette responsabilité.